2 Pierre chapitre 2, nous commençons au verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Il y a eu parmi les peuples des faux prophètes. Et il est évident que le peuple de Dieu comprenne qu'il y en aura toujours parmi le peuple de Dieu des personnes qui vont attirer le peuple de Dieu à eux et faire du peuple de Dieu leur champ. Vous entendez des personnes qui prient et ils disent au nom de Jésus. C'est-à-dire, c'est son peuple. C'est son peuple. C'est lui que vous écoutez. C'est sa volonté que vous êtes en train d'exercer et non la volonté de Jésus. Aucun homme, sous prétexte d'être même un grand serviteur, ne peut dire au nom de Jésus. Interdit. C'est au nom de Jésus. Vous allez chasser les démons au nom de Jésus. Vous allez imposer les mains aux malades et les malades seront guéris au nom de Jésus. Il y a eu parmi les peuples des faux prophètes et il y en aura parmi vous. Alors, si vous ne veillez pas, l'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens 16 et 13, je dis veillez. Si chacun ne veille pas, je vais vous dire, quand la doctrine va prendre le tournant de la perdition, vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas. Je voudrais que chaque personne écoute attentivement ou médite attentivement la parole de Dieu pour détecter de même ce qui peut s'introduire au milieu du peuple de Dieu qui n'est pas juste et qui les déclare. C'est la raison pour laquelle vous comprenez chaque fois que nous finissons, que je finis la prédication. Je dis, si quelqu'un a une parole de connaissance ou un témoignage, vous êtes libre. Le peuple de Dieu, ce n'est pas un peuple qu'on doit canaliser, frustrer, attacher. L'apôtre Paul nous a dit, dans le livre de Colossiens 2, que personne ne fasse de vous sa proie. Je le dis pour vous qui ne veillez pas à ce qui est écrit, que personne ne fasse de vous sa proie. Il y a eu parmi les peuples des faux prophètes et il y en aura parmi nous. Même le Seigneur a des faux frères qui vont s'infiltrer au milieu du peuple de Dieu. Alors, l'apôtre Paul parle de la mauvaise compagnie qui corrompt les bonnes mœurs. Je nous exhorte et je prie encore que vous soyez vigilants. Que vous soyez vigilants. Et j'ai remarqué même, quand vous finissez, il n'y a aucun parent qui prend soin de regarder ce que les enfants font dehors. Faites beaucoup attention. Surtout les enfants que vous laissez à la maison et vous laissez la télé à leur portée, qui n'ont pas de limite de voir ce qu'ils peuvent voir. Vous allez voir avec vos yeux. Ce sont vos fabrications. Faites attention. Quand le faux va entrer, vous n'aurez pas veillé et vous rendrez compte à Dieu. Vous rendrez compte à Dieu. Veillez. Veillez. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Parce que chacun rendra compte de sa part. Ne pensez pas que vous venez à l'église afin que le serviteur donne des directives à vos enfants. Vos enfants, ce que vous apprenez déjà et ce que vous vivez, ce que vous avez appris de Dieu, c'est ce que vous devez mettre en pratique à la maison. En pratique à la maison. Je dis parce que je m'assois, je regarde les enfants, il y a des mauvais jeux. Et personne ne prend garde. Ils sont là. Vous avez fini de prier.
Les enfants sont là. Ils sont là. Regardez-moi bien. Vous vous rendez compte de Dieu. Il y a eu parmi les peuples des faux prophètes. Alors, et il y en aura toujours. Après même le culte, chacun devrait prendre soin. Pas pour dire de ses enfants, mais de nos enfants. Particulièrement dans vos maisons, et vous avez la charge, comme ici, chacun de prendre soin. Je vais vous dire pourquoi. Quand l'Éternel, avec Moïse, quand il fallait partager même un bien, le Seigneur faisait asseoir famille par famille et donner des directives. Chacun qui sort avec sa famille doit prendre soin. Doit prendre soin. Doit prendre soin. Vous pouvez, c'est possible, finir le culte et dire chacun à son enfant, assieds-toi là-bas jusqu'à ce que je vienne de finir ce que j'ai à faire. Je te trouve là, on parle. Vous avez la possibilité. Est-ce que c'est moi qui dois dire comment vous devez éduquer vos enfants? Vous avez la possibilité. Vous avez la possibilité de le faire. Vous deviez parler et l'enfant comprend. Quand je dis au mien, dès que ça finit, en bas, et vous vous reposez, vous allez apprendre. Et c'est ce qui se passe. Vous allez voir, généralement, quand il n'y a pas une grande personne même qui va beaucoup prendre soin, je ne laisse pas les enfants, comment là où je parle avec eux. Vous allez dire, c'est monté, c'est des... Là où je parle avec eux. Je vous exhorte, prenons soin, parce que ce qui est faux s'introduit à l'Assemblée par la négligence. Ce qui est faux prend de l'ampleur par la négligence. Servons Dieu comme dans la parole de Dieu. Instruisez-vous et instruisez vos enfants. Instruisez-vous et instruisez vos enfants. Alors, quand je vois ce que les enfants font, c'est ce qui se passe dans des films de novelas, machin, que les enfants voient. Laissez-les toujours voir, vous vous rendez compte. Je vous dis, vous qui avez des tout petits enfants, il n'y a pas celui qui est grand, qui n'a pas encore l'âge majeur. Faites très attention. Oui, bien aimé, nous continuons le message dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2, nous continuons au verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Plusieurs les suivront, et la voix de la vérité sera calomniée. Il n'y a personne qui, ayant abandonné la vérité, parle de bien de la vérité. Celui qui sort parce qu'il n'a pas pu supporter la parole de la vérité ne parle pas de bien de la vérité. La voie de la vérité est calomniée. Pourquoi? Parce qu'on a choisi la voie de la perdition. Plusieurs les suivront. Je vais vous dire, quand vous approuvez quelque chose, vous voyez, vous pouvez demander à tout le monde de regarder. Je voudrais parler comme la sœur rendait témoignage, que j'ai dit à la mère, je n'ai plus demandé aux gens de regarder ceci. C'est parce que quand elle regarde, elle est convaincue que c'est ça. Et elle peut partager. Mais la voix de la vérité reste au sol. Elle reste au sol. C'est ainsi que même les enfants, si on ne veille pas, quand la voix de la vérité va disparaître, à un moment donné, c'est le mensonge. Et les gens vont s'adapter au mensonge. On va laisser la voix de la vérité. On va s'adapter au mensonge. C'est ce que le Seigneur dit. Ils appellent bien mal et mal bien. Plusieurs le suivront.
plusieurs me suivent. Bien-aimés, si vous veillez sur vous-même, vous deviez veiller sur les enfants. Et si Dieu vous accorde la grâce de réussir, c'est que vous avez réussi. Ça fait la joie de Dieu dans le ciel et vous avez une famille bénie. Ce n'est pas moi qui viendra dans vos maisons éduquer vos enfants à vos places. Ce n'est pas moi qui viendrai. Je vous le dis très bien. Et je regarde, ça ne fait que me donner de comprendre pourquoi Dieu me donne de ne pas laisser mes enfants se frôler avec n'importe quoi. Et pour cela, je suis encore strict avec eux. À un moment donné, quand je parlais, oh, il crée des vidéos, il crée des ceci. On doit laisser l'enfant faire n'importe quoi. Ce que l'enfant fait, qui est n'importe quoi, il vient transmettre au mien. Non, ça ne marche pas comme ça. 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 Si déjà, ici, on n'arrive pas à donner des directives aux enfants, à la maison, combien de fois? L'enfant, là, je te dis, on finit et vous restez là. On finit, tu restes là. Je finis de faire ce que j'ai fait. Je viens te parler. Je viens une minute que tu as bougé. Je te corrige. Soyez strict avec les enfants. On va parler, vous allez plier vos faces qu'on a parlé à vos enfants. Vous allez me sentir. Vous allez plier vos faces comme on a parlé. Chacun va plier sa face qu'on a parlé à son enfant. On a mal parlé à son enfant. Bien-aimé, je ne forme pas les pécheurs. Je ne forme pas les pécheurs. Christ ne forme pas un ministère des pécheurs. Dans ma maison, je ne forme pas des pécheurs. Si vous avez accepté Jésus, ne formez pas les pécheurs. Formez les saints. Formez les saints dans la sainteté, dans la vérité, dans la justice. Il faut que la parole de la justice règne. Il faut que la parole de la justice règne. Il faut que la parole de la justice règne. À partir de maintenant, que chacun prenne soin de sa petite famille. Et je ne reviendrai pas dessus. Et quand je vais remarquer encore des choses ainsi, je ne m'en prends pas à l'enfant, je m'en prends aux parents. Vous avez bien compris. Je m'en prends aux parents. Et je vais sanctionner. Je ne parle pas de ce que j'ai vu. Mais je vous ai mis en place. Et vous allez dire aux autres. Je ne forme pas des pécheurs. Je ne forme pas des pécheurs. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes que la condamnation est déjà ouverte. Mais, attends, les enfants de Dieu, je sais Dieu pour aller en enfer. Quand on dit qu'il y a une condamnation qui est déjà une sentence qui est déjà prononcée, pour qui? Je ne sais pas Dieu pour aller en enfer. Je ne sais pas Dieu pour aller en enfer. Je ne côtoie pas d'abord l'enfer. Je sais Dieu pour hériter le royaume de la sainteté, le royaume des cieux, le royaume de la vérité, le royaume de la justice. C'est là où je parle. Je sais Dieu pour être juste. Je sais Dieu pour être juste. Je sais Dieu pour être de la vérité. Soyons tous de la vérité. Et quand je remarque les moindres choses, ça veut dire que vous-même là, ça ne va pas. Quand je vois sur vos enfants, ça veut dire que vous-même là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous-même là, ça ne va pas. Oui, bien. Nous continuons au verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres,
et les réserve pour le jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Ce prédicateur de la justice. Je ne sais pas si quelqu'un comprend bien cela. Ce prédicateur de la justice. Les gens se souviennent. Les gens marient leurs enfants. Les gens laissaient les enfants aller se souvenir. Et il avertissait. Dieu lui dit, fais l'âge. Il fait l'âge. On se moquait de lui. Mais la parole de Dieu s'est accomplie. C'est là que Dieu a détruit le premier monde avec le déluge. Et quand on parle de l'avènement du Seigneur, les enfants de Dieu dans la maison de Dieu ne vont pas faire comme des hypocrites, ne vont pas faire comme des personnes qui n'entendent rien. Ne voyez-vous pas ce qui arrive dans le monde là? Ne croyez-vous pas que c'est la fin des choses qui arrivent? Comment être dans la maison de Dieu, se contenter qu'on est dans la maison de Dieu pour faire ce qu'on veut, pour laisser les enfants faire ce qu'ils veulent? C'est la fin des temps qui arrive. C'est la fin des temps. C'est la fin des temps. Je vais vous dire, je suis en train de voir, j'ai compris qu'il pleut rarement même à Dubaï. Mais j'ai vu Dubaï inondé. Je vous dis quelque chose. Inondé jusqu'à ce que l'eau porte les voitures. Inondé. Qui n'a pas vu ça? Vous avez vu? Personne n'a vu? J'ai vu dans les médias. Dubaï inondé. Inondé. Jusqu'à ce que ça porte les voitures comme ça parle. Je me rappelle en 2000, ou c'était 2006 quand j'étais à Dubaï. On dit que même s'il pleut une fois là-bas, là, on fait la fête. Ne voyez-vous pas que les choses changent? Ne voyez-vous pas que le monde est en train d'aller de mal en pire? C'est-à-dire, la machine de la destruction est en marche. Où sont les sanctifiés? Où sont les purifiés? Où sont ceux qui craignent Dieu? Alors, les pécheurs doivent être dans la confusion. Et les enfants de Dieu aussi dans la confusion. C'est la question que je me pose. Les enfants aussi de Dieu doivent être aussi dans la confusion? Non. 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 Servons Dieu dans la justice et dans la vérité. Et vous savez bien, l'apôtre Paul a fait mention dans le livre de Timothée des instructions qu'il donnait. Pour qu'un homme véritablement porte le message et dit qu'il prêche la parole de Dieu, il faudrait qu'il veille d'abord sur sa maison, qu'il donne des instructions à sa maison, qu'il arrive à diriger sa famille pour pouvoir dire qu'il doit parler au peuple de Dieu, dire qu'il doit parler de la part de Dieu. Il faut que sa maison soit exemplée. Il faut que ça marche. Qu'on dit, qu'on parle de la part de Dieu. Qu'on parle, qu'on s'adresse au peuple de Dieu. Il faut que ce soit exemplaire. Ta maison doit être un témoignage. Ta maison doit être vue. On doit voir. On doit voir. Je dois les instruire selon la parole. S'ils grandissent, Dieu ne permettra pas qu'ils se détournent parce que mes efforts ne vont pas être vains. Mes efforts ne vont pas être vains. Dieu dit et la chose arrive. Dieu soutient la main qui se lève pour la justice. Et Dieu prend soin. Mais la négligence. On doit avoir le temps de converser pour prendre soin sur les enfants. On vous attaque, la bouche sort jusqu'aux oreilles. Mais les enfants, vous faites quoi de ces enfants? La bouche qui sort là, c'est le temps d'instruire les enfants. Chacun doit se plaindre, que chacun se plaigne de ses propres péchés. Que chacun se plaigne de ses propres péchés.
Quand ça ne va pas, voyez que vous n'avez pas fait ce que Dieu a recommandé. Et voyez que vous êtes en train de subir la peine de la désobéissance, de l'incrédulité. Et arrangez vos vies. Arrangez vos vies pour bien le Seigneur. Arrangez vos vies. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 6. S'il a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ces justes qui habitaient au milieu d'eux tourmentaient journellement son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. L'autre, il souffrait, disant aux hommes, on ne se comporte pas comme ça. Il y a un Dieu, il était tourmenté. Et c'est ainsi que vous pouvez croire que vous me donnez le travail. Ça peut me troubler, mais ça ne peut pas changer la direction que Dieu m'a accordée pour la vie éternelle. Ça ne peut pas changer. Ça peut me troubler, mais ça ne peut pas changer. Et ceux-là qui ont subi, ce sont ceux-là qui restaient des rebelles. Ce sont ceux-là qui restaient des rebelles. La femme de Lot a péri parce qu'elle n'a pas obéi à l'ordre de l'Éternel. Quand il sortait de Sodome, l'Éternel a dit qu'il ne retourne plus. Elle s'est retournée. Elle est devenue une statue. La désobéissance. Vous voyez, la désobéissance qui conduit à la mort. La désobéissance qui conduit à la mort. C'est un enseignement pour nous. Ça veut dire quoi? Si vous avez quitté le monde, ne retournez plus. Ne retournez plus. C'est vous qui chantez là-bas où c'est la mort. Mais vous êtes là-bas où très élevé. Hein? Là-bas c'est la mort. Et vous côtoyez la mort. Vous côtoyez la mort. Oui, bien. Verset 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement, ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Ils méprisent l'autorité. Qui vont selon la chair. C'est-à-dire la conduite charnelle. L'apôtre Paul, Galate, marchez par l'esprit. Vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Marchez par l'esprit. Charnellement, Dieu a réservé cette personne pour punir. Il réserve. Il y a un jour pour le compenser, pour donner le salaire de chacun. Nous travaillons tous pour avoir à la fin un salaire qui est le juge et que Dieu remettra pour chacun notre Seigneur. Je nous exhorte, travaillons de façon à ne pas laisser ton paquet le jour là pour regarder pour nous. D'abord, tu vas le voir parce que le jugement sur une place. On lit les résultats, c'est-à-dire celui qui est passé, celui qui a eu la note, il a reçu. Il n'entre pas avec toi. Quand tu vas passer à la porte qui mène dans le feu, tu ne sauras qui tu vas trouver là-bas. Mais tu vas trouver les pécheurs comme toi. Oui, tu vas trouver les pécheurs comme toi. Tel que nous lisions dans Daniel 12. Les uns vont ressusciter pour le trône éternel et les autres pour la paix éternelle. Pour le repos éternel. Travaillons donc maintenant pour avoir ce repos. Maintenant où vous voyez là, il n'y a pas de repos ici-bas. Le temps que nous avons, c'est de racheter le temps pour faire ce que Dieu a dit. L'apôtre Paul fait mention de racheter le temps car les jours sont mauvaises.
C'est le temps pour nous de racheter le temps, pour faire la volonté de Dieu. Et non des guerres et des querelles et des mépris et des mauvaises paroles. Ce n'est pas le temps là. Je voudrais croire que le croyant a saisi. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps de dire que tel là, je ne cause plus avec lui. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps de dire que tel là, il fait ceci. Ce n'est pas le temps là. Ce n'est pas le temps. C'est le temps de connaître ce que Dieu a dit. C'est le temps de faire ce que Dieu a dit. Ce n'est pas le temps de t'occuper des futilités qui n'apportent ni paix ni délivrance. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps de grâce. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israéliens. Tous ceux qui appellent le nom de Dieu ne sont pas enfants de Dieu. Appelez le nom de Dieu dans la justice. Prononcez le nom de Dieu dans la vérité. Prononcez le nom de Dieu dans la sainteté. De grâce. Amen. Oui, bien aimé. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles des jugements injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, entarés et souillés. Ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Ce sont des enfants de malédiction. Des âmes mal affermies. Il les entraîne aussi à la perdition. Il les entraîne aussi à la perdition. Des âmes mal affermies. Ce sont des enfants corrompus. Oui. Nous continuons au verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. On vous promet la délivrance quand on ne vit pas la parole. Étant eux-mêmes esclaves. Non, ce que nous disons, selon la parole de Dieu, c'est ce que nous vivons. Si je ne vis pas une parole, il serait tellement difficile que je vous parle de cette parole. Si mon entendement est corrompu, la corruption va envahir l'évangile. Et ainsi, le peuple doit être conduit à l'égarement. Et pourquoi est-ce que je parle ce soir? Pour que le peuple reste éveillé. Le peuple se porte vers l'égarement quand alors la tête ne se dirige pas vers l'égarement. Vous voyez, c'est un problème. C'est un problème.
Si c'est la tête qui se dirigeait vers l'égarement, c'est que nous tous nous sommes morts. Qui va détecter alors? Qui va détecter la voie de l'égarement? C'est que c'est un problème pour tout le monde. C'est un problème pour tout le monde. Reconnaissons que Dieu nous a aimés. Et le Seigneur dit, en retour, s'il nous a aimés, si nous l'aimons, gardons sa parole. Jean 14, 15. Si nous l'aimons, en retour, gardons sa parole. Qui n'est rien d'autre que les instructions qu'il nous donne tous les jours. Et si nous arrivons à garder, nos petits-enfants, automatiquement, vont garder. C'est parce que la voie de la vérité est bafouillée chez nous. Quand je vois ces enfants, c'est vos vies. C'est vos vies. Il faut que Dieu nous accorde la grâce d'avoir, comme dans son sang, de la haine pour le mal. De la haine pour le mal. Amen. Oui, bien aimé. Au verset 20. En effet, si, après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Leur dernière condition est pire que la première. Ça veut dire, tu te repens et tu as rétrogradé pour entrer dans le monde. Faire la volonté du monde. La dernière condition est pire. Est pire. La dernière condition est pire. Ne pensez pas que je sois là pour courir vers les rétrogrades. Quelqu'un diminue sa vitesse de course. C'est qu'il diminue les jours de sa vie sur la terre. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu ralentis là, tu baisses la vitesse de la course. Bien aimé, tu es en train d'aller à la mort. On part pour partir. On croit pour être sauvé et non pour la perdition. Amen. Oui, bien aimé. Au verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la pluie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Il valait mieux ne pas connaître ce grand Dieu. Il valait mieux ne pas le connaître que de le connaître et de faire semblant. Il valait mieux ne pas le connaître. Les gens pensent que lorsqu'on vient au Seigneur Jésus, on vient, oui, c'est parce qu'il est le sauveur du monde. Et puis, on va se noyer dans ses péchés et on vient, le sauveur du monde est là. Il est bon de louer Dieu. Quel Dieu! Une fois qu'on a pris l'engagement, on ne retourne plus dans le péché pour entrer avec ses souillures, dit qu'il est bon de louer Dieu. De louer quel Dieu? Le Dieu des souillures. Il ne forme pas le ministère des pécheurs. Ce que l'apôtre Paul a dit. Les sanctifiés y entreront. Les sanctifiés iront avec le Seigneur. Les gens n'aiment plus entendre de la sainteté et de la sanctification. C'est une vie sans fin pour le croyant. La sanctification, la sainteté, c'est une vie sans rétrograde pour le croyant. Chaque jour de ma vie, lorsque je remarque, quand je lis une parole, que ce fut même
ma mauvaise pensée dans l'enfance, je me repens. Je sanctifie ma vie pour le royaume de la vérité. Je renonce à tout ce que j'ai fait même sans connaître Dieu. Je renonce. Elle ne s'attachera plus à moi. Plus jamais. Plus jamais. C'est ça la sanctification. C'est ça la sainteté. Ça ne peut plus s'attacher à moi. Je regrette. Même pourquoi je suis né pécheur. Je regrette même pourquoi je suis né pécheur. Je regrette. Et les enfants de Dieu devraient savoir ceci. Chaque jour de la vie devrait être les jours où vous regrettez d'être né pécheur même. Quand vous regrettez tous les jours d'être né pécheur, vous ne pouvez plus pécher. Quand vous avez de la haine pour le péché lui-même prend fruit. Mais quand vous le côtoyez, quand vous l'adorez, il prend son coussin, il prend son matelas et il s'installe chez vous. Il s'installe chez vous. Il s'installe chez vous. Si on le rencontre comme ça, avec les yeux et les mains, c'est que certainement je l'ai déjà appuyé jusqu'à Dieu. Alors, vous deviez comprendre que vous ayez le mal en horreur. Vous deviez comprendre que le péché là, quand il s'installe là, vous rougissez contre lui. Pas contre un individu, contre le péché. Ça, tu rougis. Tu rougis. Comme la dernière fois, moi, j'ai un client dit, je vais un peu te déranger, mais j'ai dit qu'on ne me dérange pas. Comme là, tu me vois là, je suis en paix et je ne permettrai pas qu'on me dérange. Donc, si tu penses que tu vas me donner l'argent pour me déranger, tu vas partir avec ton argent. On ne me dérange pas. Et c'est bon. On ne me dérange pas. Ce que j'ai, je mérite. C'est mon Dieu qui me donne. Si le malheur veut venir mettre sa part sur ça, je refuse. Je refuse. On ne peut pas me chiffonner même pour acheter chez moi. Tu vas partir avec ton argent. C'est l'échange, non? C'est l'échange. Donc, je n'accepte pas. Je hais le péché. Je hais la voie du péché. Et chaque enfant de Dieu devrait repasser cela à son esprit. Avoir dans l'esprit la haine pour le péché. Vivre pour Dieu. Vivre pour Dieu. C'est que votre maison va marcher droit. C'est que votre maison va marcher droit. Et quand vous avez l'habitude de le côtoyer, bien même quand ça, les enfants, je vais vous dire quelque chose. Quand les enfants viennent avec, l'ennemi les fait venir avec un peu comme ça, comme vous simplifiez là, le un peu qui entre là, ça finit par remplir la maison. Ça remplit. Le un peu là. Et vous allez vous retrouver à bout de force, que vous ne pouvez plus pousser ça là. Vous allez vous trouver noyé là. Que vous ne pouvez plus pousser. Même si vous faites comment, vous allez vous retrouver que c'est impossible de repousser. Parce que vous avez laissé. C'est entré. C'est entré. C'est entré. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on dit, n'est pas laisser le rebond. N'est pas laisser le rebond. Quand vous voyez, comme l'apôtre Paul parle, même du jeu, même du ballon, il y a des ballons qu'on ne laisse pas le rebond. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas ça touche le sol. C'est pas ça? On ne laisse pas ça. C'est ça qu'on appelle ne pas laisser le rebond. Ça ne doit pas toucher. Si ça touche le sol à un autre niveau, là, c'est que c'est un danger. Il faut que ça rentre. Ne laissez pas le rebond, même avec vos enfants. Quelque chose qu'on balaye pour. Il ne faut pas que ça entre. Il ne faut pas que ça entre. Il faut que ça sorte. Vous laissez le rebond, ça rentre, deuxième rentre, troisième rentre, et ça va faire le plein de la maison. Et le temps pour vous de sortir, ce serait presque impossible.
vous allez pleurer que vous avez fait quoi à Dieu? Vous avez dormi, l'ennemi a sémé. Vous avez dormi jusqu'à étendre vos pieds, l'ennemi a sémé. Ça a poussé, ça a germé, ça a porté des fruits. Et c'est pour ça que la parole dit, le cas de ce dernier devient pire. Amen. Le cas de ce dernier devient pire. Que Dieu nous accorde la grâce de ne pas laisser le